Ça filme déjà? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui je vais me teindre les cheveux parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment de couleur de cheveux, genre c'est un peu devenu n'importe quoi. La dernière couleur que j'ai fait c'était du violet et le violet est l'une des couleurs qui part le plus vite. Et aujourd'hui je vais faire du bleu. Du coup voilà, dans cette vidéo je vais me teindre les cheveux et en même temps je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais vous faire du bleu parce que comme vous voyez j'ai des reflets bleus parce que j'ai acheté un démêlant de chez Colormania. D'ailleurs je vous les recommande parce que vous me demandez sans cesse comment je fais pour avoir des cheveux pas abîmés avec toutes les teintures que je fais. Bah ça c'est un masque démêlant et qui en même temps vient teindre tes cheveux ou te permettre de garder ta couleur plus longtemps parce que c'est la couleur de tes cheveux. Sauf que moi j'ai pris un violet qui était pas du tout à ma couleur. Du coup ça m'a fait des reflets d'un autre violet, d'un bleu, violet, lilas en fait. Et c'est en voyant ces reflets que je me suis dit mais wesh, le bleu ça m'irait trop bien, j'ai trop envie de faire du bleu. J'ai acheté des teintures mais je ne pense pas que ce soit des teintures bio ou des bails comme ça. J'ai fait un peu une connerie, j'ai acheté des produits que je n'achète pas d'habitude. Du coup j'ai un blanc et un bleu et en gros parce que je vais faire du bleu pastel, je veux pas faire un bleu intense. Du coup ça veut dire qu'il faut que je mette beaucoup de bleu et un peu de pastel pour que ça fasse un bleu pastel. J'ai tout le temps ce haut quand je fais des teintures parce qu'il est taché derrière, il a l'habitude de se faire de s'en prendre plein la gueule. Il faudrait peut-être un miroir. On mélange. Le bleu c'est une couleur qui reste apparemment super longtemps. Tu t'es décidé pour ta prochaine couleur? Bah écoute, justement je suis en train de faire ma prochaine couleur. Mon best animé Shingeki no Kyojin. Sinon j'adore aussi Promise Neverland. Je regarde en ce moment Demon Slayer que je recommande à 100%. Je regarde aussi Free Basket, la réadaptation de 2019. Et un autre animé, j'ai oublié le nom mais je vous mettrai ici le nom et une image parce que cet animé est vraiment à mourir de rire et j'aime trop la protagoniste. Donc tu suis BTS depuis quand? Je suis les BTS depuis 2015. C'est grâce à eux que j'ai découvert la K-pop et tout et c'est pour ça que je suis très attachée à ce groupe parce que c'est grâce à eux que je me sens un peu mieux dans ma peau. En fait c'était un peu genre ma motivation, vous voyez, et je pense que je vous souhaite à tout le monde de trouver quelque chose qui vous permet d'avancer, que ce soit une activité ou un groupe comme celui-ci. Vous sentez le nom bleu pastel. T'as eu quelle mention au bac? Bah écoutez, j'ai eu le bac mention bac. Je sais qu'en ce moment, quand la vidéo va sortir, vous aurez passé votre bac. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, je me souviens que c'était une période très chiante pour moi et pour rien au monde, j'ai envie d'y retourner. En plus, c'était une période où genre je essayais des lentilles, donc je voyais rien sur ma copie. C'était super stressant. Ça m'a saoulée. Je suis contente d'avoir fini. Et puis j'ai beaucoup pleuré pour le fait de ne pas avoir de mention parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Enfin bref, j'espère que vous allez tous la voir et puis sinon, vous donnez tout sur les rattrapages. Vous inquiétez pas. C'est bientôt fini. C'est quoi ta plus grande peur? Alors avant ma plus grande peur c'était de mourir d'une maladie, du genre le cancer ou quelque chose comme ça. Le truc c'est que maintenant je fais tout pour ne plus avoir peur de la mort. C'est à dire que il faut que je vive comme si demain j'allais me faire écraser par un camion. Vous allez trouver ça trop bizarre mais à chaque fois je me sors ça. Je me dis que si je dois me faire écraser par un camion aujourd'hui ou demain, je me dirais que j'ai fait plein de trucs, tu vois, genre que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Du coup j'ai plus trop peur de la mort. Du coup la morale de l'histoire c'est de faire ce qui vous rend heureux en fait. Même si c'est pas des trucs de ouf. Comme ça, si un jour il doit vous arriver quelque chose, vous pourrez mourir en paix comme on dit. Ouais, ma vision des choses est peut-être un peu bizarre. Ma mère quand elle va voir ça, elle va faire « Comment ça tu veux mourir ?» Elle va m'insulter en espagnol. Je suis d'accord avec le fait qu'on nous impose une pression scolaire depuis toujours, totalement. Rien que le fait déjà qu'on nous sépare, filles et garçons, qu'on nous apprend des choses, des valeurs que j'aime pas forcément, tu vois, du genre les animaux de la ferme, c'est ceux qu'on mange et qui sont cons. Après, il y a les animaux domestiques, eux ils sont gentils parce qu'ils sont utiles à l'homme. En tout cas le bleu est très beau. À la maternelle ça aurait fait 0 sur 20 là ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire n'importe comment. Écoutez, moi quand je fais mes teintures généralement je finis toujours avec les gants. Je finis par faire des massages et tout parce que je suis très nulle pour faire chaque petite mèche par chaque petite mèche. Je peux les faire en bleu pastel, je suis sûre que ça va pas être bleu pastel.
On va laisser 20 minutes et on va les rincer. Depuis quand tu as commencé à assumer ton style, les couleurs de cheveux, etc. Depuis mon voyage en Corée du Sud, je trouve que j'ai beaucoup changé. Enfin voilà, en plus j'ai 18 ans maintenant. Je sais par exemple que avant ma mère était pas très d'accord pour que je fasse des piercings, des choses comme ça. Dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait c'est de me faire des piercings. Voilà, donc je pense qu'à un moment tu commences à grandir et à te dire que la vie est courte et que si tu as envie de t'exprimer avec ta façon de t'habiller, de te coiffer, de te maquiller, fais-le. Et moi je sais que le fait de faire des couleurs, de pouvoir m'assumer, ça me permet de m'aimer un peu plus. Tu comptes aller au Japon? Justement je voulais y aller l'été prochain, c'est-à-dire l'été 2020. J'espère que je vais réussir à récolter l'argent qu'il me faudra. Et cette fois j'aimerais bien y aller avec Amandine. Donc avec Amandine on commence déjà à travailler pour pouvoir nous payer ce voyage. Je n'ai plus en couple? Non, je ne suis plus en couple. Donc voilà, je le dis officiellement. Donc arrêtez de me poser cette question s'il vous plaît. Des conseils pour perdre du poids? Sinon je t'aime fort, merci beaucoup. Moi ce qui m'a fait perdre du poids c'est le fait de sortir, de profiter de la vie. Enfin voilà, avant j'étais quelqu'un qui restait tout le temps dans mon lit, qui regardait des séries, qui avait personne avec qui sortir, qui avait même pas envie de sortir. Maintenant je sors tout le temps, même si c'est pour sortir toute seule, marcher. Comme je vous ai dit, quand il y a un escalator et des escaliers, je prends plutôt les escaliers et des choses comme ça. Naturellement ton corps va perdre du poids parce que le fait de rien faire aussi, d'avoir une inactivité, ça fait prendre du poids. Ta première fois à quel âge? Ma première fois elle était à 19 ans et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour la première fois. Il faut vraiment que vous vous sentiez prêt et que vous soyez en totale confiance avec la personne, c'est à dire que vous vous posez même pas de questions en fait. Vous vous dites même pas est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, même pas, ça vient dans votre tête. Vous savez que vous allez le faire et que vous avez envie de le faire. J'ai même pas mis de chronomètre pour mes cheveux. Ah, là je vais perdre mes cheveux dans cette vidéo en fait. Pourquoi tu as supprimé ta FAQ avec ton boyfriend? Parce que tout simplement je ne suis plus avec lui. Après j'ai gardé d'autres vidéos où il apparaît parce que ce sont des bons souvenirs et que je suis pas totalement fâchée contre cette personne. On est encore en contact donc je garde les vidéos où il apparaît même si on voit qu'on est ensemble et des choses comme ça. Mais par contre la FAQ je la garde plus parce que on nous présente comme un couple et on n'est plus en couple. Tu pourras nous montrer ta routine à la salle, t'es trop belle, merci beaucoup, mais en ce moment j'ai vraiment plus le temps d'aller à la salle. Ça doit faire 3 semaines que je suis pas allée à la salle, pas le temps d'y aller et j'ai déménagé et là où je suis ma salle de sport est très loin. Quelle est la couleur de cheveux que tu as préférée sur toi? C'était le rose, j'ai adoré cette couleur, d'ailleurs j'ai hésité à la refaire entre le bleu et le rose mais je me suis dit vas-y la vie est courte, tu as déjà fait le rose, fais du bleu. Tu mesures combien et tu pèses combien? Donc je fais 1m65 et la dernière fois que je me suis pesée c'était il y a très longtemps et c'était une période où j'avais recommencé à manger, mais je sais que j'ai toujours été dans les 67-68 kilos et pour des gens ça va être beaucoup. Moi aussi pendant un long moment j'ai beaucoup complexé par rapport à ce poids, mais je me dis, enfin vous avez peut-être trouvé ma version des choses très bizarres, mais je me dis que heureusement que je suis comme ça, heureusement que je suis pas parfaite ou que je suis pas forcément dans les critères de beauté. Du coup moi je suis contente et puis je me dis qu'en fait mes complexes me rendent belle, donc et c'est ça aussi, des fois ton complexe c'est quelque chose que tu n'aimes pas chez toi mais d'autres gens le trouvent beau et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes mais vous vous rendez pas compte encore. Tes sons fab du moment. If you want to stay with me in my bed, if you want to love me, if you want to. Je sais pas si c'est ça les paroles mais j'ai pas trop envie de me faire striker par YouTube donc on va les chanter. Zim zarabim zim zim zarabim zim zim zarabim zim zim. Superhuman. Check it out. Où tu vas je n'y vais pas. Où tu vas ne va personne. Où tu vas je n'irai pas. Ton top 3 de shoujo favoris. My Longer Heroine, parce que j'aime beaucoup trop la protagoniste. C'est pas une meuf trop cucu non plus, même si des fois elle me faisait bien chier dans le manga. Après Kamisama Hajime Mashita, parce que Nanami, grave mon sucre en fait, elle est grave mimes et j'adore Tomoe et j'adore l'univers de l'anime aussi et du manga. Et Princesse Yona, même si je n'ai pas lu les scans, l'anime était vraiment très attachant. Et en fait vu que j'ai commencé par l'anime, j'aimerais bien qu'il y ait une suite animée. Enfin une meuf badass qui va changer et qui va capter qu'il faut pas un homme. J'adore les shoujo mais des fois ça me saoule trop. Les meufs c'est trop des victimes et elles ont trop besoin de mecs pour réussir. Alors que non en fait tu peux très bien réussir toute seule meuf. Quelle est la plus grosse injustice que tu aies jamais vue? J'en ai marre des gens immatures et cons. Pour moi la plus grosse injustice c'est le fait que des personnes qui violent des enfants ou des femmes ne soient que condamnées que quelques mois et après ils sont libérés et ils recommencent les actes, alors que des personnes qui vendent de la drogue sont condamnées beaucoup plus d'années, alors que généralement ce sont des personnes qui étaient dans le besoin, même si d'accord c'est interdit, mais bref je ne comprends pas, une personne qui viole c'est beaucoup plus grave. Vraiment pour moi c'est le pire des choses au monde, des injustices. Team Kyo ou Team Yuki? Je suis Team Kyo. Tu préfères les dramas ou les mangas? J'aime bien les deux même si je préfère
les mangas. En plus en ce moment je suis à fond dans les mangas, je suis revenue dans les mangas alors que pendant une période j'avais un peu arrêté. Comment j'ai pu faire? Le dernier drama que tu as regardé? Pardon, la meuf elle avait trop hâte que cette question arrive. The Beautiful World, je crois que ça s'appelle comme ça, sinon ce sera affiché ici. C'est un drama qui parle de l'harcèlement scolaire, de la pression scolaire, surtout en Corée du Sud où la pression scolaire est horrible par rapport à nous. Tu es en couple avec qui? Avec moi-même. Et je suis très bien avec moi-même, franchement je suis trop belle, je m'aime trop et tout. Non, Quel sport fais-tu pour avoir un corps pareil? Mais les meufs, vous pensez que j'ai quel corps là en fait? Parce que genre j'ai un corps grave banal. Pourquoi es-tu devenue youtubeuse? Je suis devenue youtubeuse parce que j'adore faire des vidéos depuis toute petite. Et aussi parce que je vais être un modèle dans le sens où on peut réussir. On peut réussir même si on a vécu des choses qui sont assez blessantes. On peut tout surmonter, on peut s'aimer, on peut s'accepter. Et je veux aussi être un peu cette génération qui est influencée par l'Asie et non pas par l'Amérique. Je veux me battre aussi pour des trucs. Je me dis que quand j'aurai de l'influence, quand je serai quelqu'un qui aura un peu plus les moyens, bah, je pourrai faire beaucoup plus de choses et avoir de l'influence sur des bonnes choses, du genre l'écologie, les animaux, le droit des femmes, tout ça je pourrais le faire. C'est grâce à BTS que je veux mieux, du coup j'ai grave envie de faire comme BTS. Mais bref, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube et on va terminer sur ça. Pourquoi j'allais me rincer les cheveux? Je sais pas si on voit bien, mais là ils sont mouillés, je vais les sécher un peu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Les cheveux sont secs, mais là du coup ils ont vraiment genre zéro forme. J'hésite à les lisser ou faire juste quelques petites boucles. Je me suis rendu compte aussi que j'ai beaucoup de pas de vêtements qui sont assortis à mes cheveux, mais normalement je vais recevoir ma commande Style bientôt. D'ailleurs il y a grave une pile parce que je savais archi pas quoi mettre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bisous!